Bonjour Fabrice Feuillet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie et 41e édition. Nous sommes à la place Saint-Sulpice dans votre stand création pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Voilà, je suis le responsable donc d'une petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Petit Flou et qui a pour spécificité de concevoir des livres à partir d'un texte original, inédit d'un auteur. Un auteur nous donne son texte et à partir de là, nous fabriquons le papier, la composition typographique, l'imprimerie et nous tirons chaque livre à 110 exemplaires. On arrive aujourd'hui à un catalogue d'environ 55 titres pour une trentaine d'auteurs. Nous n'allons pas aller beaucoup plus loin au niveau nombre d'auteurs. Par contre, nous retravaillons avec des auteurs qui sont déjà au catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des auteurs qui ont 2, 3, voire 4 livres au catalogue. Nous souhaitons concentrer sur un nombre d'auteurs relativement restreint, de façon à être en contact avec eux pour établir ce genre de livre, c'est essentiel. C'est-à-dire que je travaillais, avant de créer ces éditions, je travaillais séparément sur la fabrication de papier, sur la typographie et souvent sous forme d'ateliers en milieu scolaire ou pour adultes. Et j'ai souhaité, avec ces éditions, réunir, cristalliser l'ensemble de ces activités, avoir un produit qui est ce petit livre qui fait 10 cm et demi sur 8 cm et qui soit en fait la cristallisation des différentes activités que j'ai menées pendant des années ailleurs. Et l'idée, comment c'est venu? C'est pour les enfants l'idée est venue de dire qu'on pouvait faire un produit qui soit un produit de grande qualité, un produit unique dans la mesure où chaque tirage manuel sur 110 exemplaires, chacun est unique et on peut le faire à un coût tout à fait modeste, C'est-à-dire qu'on voulait faire du beau sans faire du luxe. Voilà, c'était un peu notre démarche. Ce sont les éditions, alors c'est pour les enfants, ça veut dire finalement c'est... Alors on a une collection pour les enfants qui s'appelle le Bol de Lune et nous avons deux collections pour adultes qui sont dans la cour des filles et le coup de pied à la lune. Est-ce que les enfants aussi ils participent et Absolument. ils écrivent Absolument. On défend dans nos ateliers l'idée de partir de rien, d'écrire un texte, de fabriquer du papier, de faire la composition typographique et l'impression. C'est-à-dire que sur une période donnée, on part de rien et on arrive à un produit fini. Voilà. Et les retours que vous recevez par les enfants, par les adultes? Mais c'est extraordinaire. Les enfants, alors qu'on imagine que les enfants sont aujourd'hui presse-boutons, adorent mettre les mains dans la pâte à papier, rouler l'encre, etc. Je pense que sans s'en donner la peine, on peut révéler chez chaque enfant un côté manuel et artiste. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a aussi la traduction, les poèmes traduits ou sont francophones? Non. Pour l'instant, on est resté dans le domaine de la francophonie. Ce n'est pas délibéré, ce n'est pas un parti pris, les choses se sont faites comme ça. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Qu'est-ce que je pense de la poésie actuelle francophone? Je pense que comme à chaque époque, il y a à la fois une poésie, pour chaque époque, il y a une poésie qui m'intéresse et une à laquelle je suis beaucoup moins sensible. Et quand vous avez commencé l'imprimerie, comment vous avez commencé en général? J'ai toujours été fasciné, mais aussi loin que je puisse me rappeler, fasciné par le papier, par l'encre. J'ai toujours adoré ça. Quand j'étais enfant, mon jeu préféré était une boîte d'imprimerie. Est-ce que l'art
la poésie, l'art est une besoin, une nécessité, une première nécessité pour les autres, pour les gens qui comptent. Mais je crois que plus que jamais, la poésie est une forme d'art indispensable. Jean Cocteau disait la poésie est indispensable. J'ignore à quoi, mais elle est indispensable. Et les gens, les auteurs, les artistes qui vous ont marqué, inspiré? Les gens qui m'ont marqué, il y a un poète qui compte, des poètes qui comptent pour moi, il y a François de Cornières, il y a Jean-Hugues Malinaud, avec qui je me souviens, il y a plus de 30 ans, j'ai acheté mon premier matériel typographique et j'ai toujours été dans cette... avant même de faire mes livres, j'étais tout le temps attaché à ce qu'on y ait entre le fond et la forme une osmose. Voilà. En fait, vous avez une maison d'édition finalement, même associative peut-être. Est-ce que vous pouvez parler de cette maison d'édition? Oui, mais donc l'édition s'appelle Le Petit Flou. Le Petit Flou parce que le papier étant fait à la main, nous n'utilisons pas de massicot pour couper le papier, mais on garde le côté un petit peu aléatoire sur le bord des feuilles. C'est-à-dire, c'est un petit flou, ben voilà, la feuille va mourir un peu comme la vague sur la plage. Et comment vous choisissez vos auteurs? Alors les auteurs que je choisis sont des auteurs en général dont j'ai lu d'autres ouvrages, ou j'ai lu des textes dans des revues, et c'est aussi des auteurs où je me dis qu'ils je vois bien leur place dans notre maison d'édition, parce que c'est spécial, je vous dis, c'est un petit format, c'est un papier, c'est de la typographie, donc il faut que je sente qu'il y a un échange entre le support et le texte, quoi. Finalement, ça devient un type d'objet livre, donc c'est voilà, chacun unique. Et... Voilà, c'est objet livre, livre objet, quoi. Enfin, oui. Est-ce qu'il y a un site par lequel on peut faire des commandes ou bien seulement comme Absolument, on dit, oui. Absolument. On a un site, c'est le Graal maisondesécritures.org, et là-dessus on a notre catalogue in extenso et on peut commander, voilà. Les créations d'une œuvre, ça se passe de quelle procédure? Déjà, comme on dit, vous faites affaire à une poète et le poète envoie un poème inédit. Voilà. Et alors, lorsque j'ai reçu le texte du poète, j'accepte ou pas, mais en général c'est oui, parce que c'est des gens avec qui on a un travail, on a commencé un travail, mais ensuite le poète n'en sait plus rien, jusqu'à ce que le livre soit terminé, le poète n'intervient pas. C'est-à-dire que le poète ignore jusqu'à la couleur de la jaquette du livre, la mise en page, c'est moi qui procède de cette façon. Et le texte, ça devait être dans quelle longueur? Alors, chaque livre fait 16 pages, il y a 16 pages de texte, ça peut être ou bien 16 petits textes différents, ou un texte qui va tourner sur les 16 pages. Voilà. Mais ce sont les tout petits formats, donc chaque page qui contient seulement 3 ou 4 lignes, je suppose. On peut aller jusqu'à 9. Ah, oui. On peut aller jusqu'à 9 lignes, mais effectivement, c'est un format qui implique une certaine concision. Donc ça ne doit pas dépasser plus ou moins 150 vers. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Et donc diffusion par votre site ou comme on dit dans les salons probablement. Voilà, c'est ça, c'est ou le site ou des salons. Je diffuse très peu en librairie, compte tenu de la taille de mes livres, ils seraient absolument perdus dans les rayonnages, quoi. Et vous fréquentez Manchette de Poésie depuis longtemps, je suppose? Très longtemps. Voilà. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'histoire de Manchette de Poésie, si vous avez des anecdotes? Eh bien, écoutez, des anecdotes, oui, mais je pense que j'en aurai 150 000, parce que je pense que je dois fréquenter le marché de la poésie depuis... Début 35 ans. Pas les toutes premières années, mais puisqu'on est à la 41e édition, mais bien 35 ans.
Et j'ai la nostalgie un peu des cabanes en bois qui étaient les premières qu'on ait eues avant ces tentes en plastique. Et Oui. c'était des cabanes en bois dans le cadre de la foire Saint-Germain. Et je suis un peu nostalgique de ça. Puis peut-être d'une époque où le marché se terminait à minuit, 2 heures du matin, où il y avait une troisième mi-temps, comme on dit au rugby. Et aujourd'hui, ça se ferme à 21h, 20h, 21h, et je trouve ça un peu triste. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà. Alors là, c'est le premier titre que nous avons publié. C'est un livre de Marie Huot qui s'intitule Le rêveur de chandelle. C'est un songe. Quelqu'un rêve de chandelle. Quelqu'un rêve immobile. Le corps en prière, il voudrait que rien n'advienne. Ce qui l'a happé ne se prononce pas. C'est la solitude du rêveur de chandelle. Il tient quelque chose dans sa main qui fait lumière, qu'il voudrait que sa main recouvre, ou alors la lumière. Voit-on bien la chandelle fine sur la pierre, sur ce roc au bord du monde, une chandelle fine qui tremble près de l'eau. Il voudrait que ce soit marqué sur les cartes, ce point de sa main et de la lumière, que les oiseaux y viennent, des papillons s'il y en avait. C'est un songe. Quelqu'un rêve de quelque chose, d'une douceur lente qui traverse son rêve. Elle respire. C'est du vivant paisible, lisse et mouillé qui s'étire infiniment. Un désir d'être, tout contenu dans son présent, une chose délicate qui respire à petit feu. Il pense qu'une chandelle, ça apaise le monde qui bruit, ça apaise le bruit, ça apaise. Il pense que se tenir sur le roc, au bord du monde avec main et lumière, c'est être debout dans son rêve. Un rêveur de chandelle, dans sa solitude, ça peut refaire le monde, en marge du fracas, une douceur éparpillée sur le roc et un matin dans les doigts y suffisent. Tandis qu'il y a ce fracas, cette fraîche folie, tout ce fatras, ce bruit, un rêveur de chandelle, c'est un dieu au premier jour. Ça partage le ciel et la terre, ça imagine des bêtes incongrues, ça allume son chant. Il se dit qu'il inventerait bien quelques femmes, mais la terre est sèche et la mer dangereuse. C'est pourquoi il reste dans sa solitude de rêveur de chandelle. Montrer les pages. Et c'est les papiers aussi, c'est vous qui produisez? Oui, oui. 100%, super, Ouais. extraordinaire. D'accord. Ouais. Alors dans la collection jeunesse, cette collection qui s'intitule Le bol de lune, on a publié ce titre, Le temps de compter sur tes doigts de Pierre Soletti. Et c'est un livre qu'il a dédié à sa fille Lude. Et pour ce livre, on a utilisé une typographie différente à chaque page, pour éviter une lecture linéaire, mais d'avoir une espèce de montagne, un aspect montagne russe. Voilà. Je me cache partout, dans les flocons de ce chocolat, sur ton lait du matin, dans le souvenir des petits pois qu'on écossette ensemble, dans les plis, dans les pages et sur les marque-pages, dans les petits cailloux que tu collectionnes, dans les pépins de mandarine, même dans tes chutes de vélo, dans les cimes que tu observes, dans la balançoire qui te berce, dans les contes du soir près de ton oreille, où tu serais, je seras. Le temps de compter sur tes doigts. Merci beaucoup.